trois chefs d'État, ces trois leaders à prendre le pouvoir sont diamétralement opposés aux motivations qui ont amené le CNRD à faire le coup d'État. Il faut qu'on remette les choses dans leur contexte réel et dans leur contexte actuel. Actuellement, le Sahel est en proie d'un terrorisme qui est financé par des indépendantistes, par des séparatistes et par des impérialistes. C'est qui ces impérialistes? Vous savez très bien que avant que ces dirigeants n'arrivent au pouvoir, la France, l'Ukraine, l'Algérie étaient des impérialistes qui finançaient et qui continuent jusque-là à financer ces terroristes afin d'attaquer de paisibles citoyens dans le Sahel. Et ces gens ne sont pas arrivés au pouvoir au hasard. Quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit, on vient pour récupérer l'intégralité du territoire et pour restaurer l'intégrité territoriale, la souveraineté de l'intégrité territoriale de nos pays. Alors, lorsque des leaders prennent la responsabilité de défendre leur territoire, de défendre leur pays contre des agresseurs qui sont financés quotidiennement par des gens qui veulent piller leur sol et leur sous-sol, je pense que cela a une connotation différente de celle qui nous a amené à prendre le pouvoir, le CNRD à prendre le pouvoir le 5 septembre, parce que tout simplement, on nous montrait un tableau dans lequel on nous disait qu'on venait rectifier le passé, rectifier le tir, parce que on a assisté à un régime qui a instauré, si vous voulez, une dictature sans précédent, qui a instauré une régionalisation dans notre pays, un repli identitaire, et qui ne permettait plus aux Guinéens de se parler, et qui avait encouragé le régionalisme, le favoritisme, le clanisme. On a fait ce coup d'État parce qu'on se disait qu'il y avait trop de gabegie financière. On a fait ce coup d'État parce qu'on nous a fait savoir que la corruption, elle était endémique. Et on a fait ce coup d'État parce qu'on a dit qu'on n'était pas d'accord avec le troisième mandat de Alpha Condé. On a fait ce coup d'État surtout parce qu'on a dit qu'on ne va plus personnaliser la chose publique. Et aujourd'hui, nous assistons impuissants, je dis bien impuissants, à la montée en flèche de tous ces fléaux contre lesquels le CNRD était venu se battre ou était venu éradiquer. Quoi qu'on dise du régime de Alpha Condé, les deux mandats de Alpha Condé, à aucun moment, les médias n'ont été fermés. Dans un pays normal, on crée de la richesse, on crée de l'emploi. Mais dans un pays anormal, on tue la richesse et on débauche les citoyens. C'est ce que le CNRD a fait. Au lieu d'employer des Guinéens, au lieu de créer de la richesse, ils ont débauché les Guinéens en fermant les médias. Parce que chaque média est une entreprise qui embauchait au moins 1000 citoyens guinéens. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas comparer ce qui se passe dans le Sahel. En 1945, je vais vous faire un petit rappel et je vais convoquer l'histoire de la France. Lorsque, après la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle a réussi à chasser l'Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé? 120 000 Français sont passés au poteau parce qu'ils étaient considérés comme des traîtres, des gens qui avaient trahi la France et qui s'étaient ralliés aux Allemands pour donner des informations français aux Allemands. Alors, le Sahel et le pays de l'AES sont dans ce contexte aujourd'hui. Ils sont dans un contexte où les médias, les relais médiatiques dans ces pays doivent se mettre à la disposition de ces leaders, de ces gouvernants, pour essayer de combattre les agresseurs. C'est des pays qui sont agressés. Ils sont en guerre. Et en période de guerre, je vous informe qu'en période de guerre, les intérêts personnels et individuels font de la place à l'intérêt suprême et supérieur de la nation. Parce que la nation prime sur l'intérêt individuel. Aucun individu, ni par sa liberté politique, ni par sa liberté individuelle, personnelle, civique, ne peut se permettre de cracher sur une gouvernance qui est en proie d'un terrorisme qui est financé par les impérialistes, pendant que ces impérialistes
Eux, ils sont aidés par leurs médias, par leurs relais médiatiques qui, à longueur de journée, ternissent l'image de ces leaders dans le Sahel, qui les présentent comme des dictateurs, qui les présentent comme des voyous, qui les présentent comme des gens qui sont venus pour caporaliser leur pays et pour confisquer le pouvoir. Pendant que, dans les pays comme la Guinée, où on ne parle pas de terrorisme, où on n'est pas attaqué, où on n'est pas en guerre, ni à Boké, ni à Zérekore, ni à Lola, ni à Mamou, on parle tout simplement de retour à l'ordre constitutionnel. Ils sont incapables de rappeler qu'entre ces deux gouvernances, qu'entre le CNRD et ceux du Sahel, il y a une différence qui ne dit pas son nom. Parce que Mamadi Doumbouya les arrange. Et parce que les autres sont en quête de souveraineté territoriale. Voilà la différence. D'accord, monsieur, ça, c'était pratiquement, je dirais même une parfaite